Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. En images en 7 minutes, on fait le point sur l'actualité des derniers jours dans la région. On va démarrer bien sûr par les festivités du 14 juillet. Si ce week-end vous avez prévu de faire un feu d'artifice personnel chez vous dans votre jardin, un message de prudence tout de même du centre médical régional SOS Main. Chaque année à cette période, il y a une hausse des blessures de la main de 20%. En France, les pétards causent près de 2000 accidents par an chez des jeunes, le plus souvent âgés de 10 à 20 ans. Des blessures plus ou moins graves, de la simple brûlure à l'explosion complète des tissus. Souvent, les chirurgiens reconstruisent la main, parfois ils doivent amputer. Et attention d'ailleurs aux images qui vont suivre, elles peuvent choquer certains d'entre vous, mais elles montrent tout de même clairement la gravité d'une blessure due à un pétard. Explication quant au type de blessure possible au micro d'Edel Gunaï. D'abord, on aura les brûlures de surface, voire même en profondeur. On a le blast, c'est-à-dire le phénomène d'explosion. Et souvent, c'est le pouce qui vient s'écarter anormalement de la paume de la main. Et donc, on voit sa base s'arracher, en fait. Donc, ce sont des pouces qui sont avulsés. Et puis, encore plus profondément, on peut avoir des brûlures profondes, des délabrements, comme on a vu tout à l'heure, ou des brûlures chimiques, si jamais les produits utilisés envoient, par exemple, comme certains produits de pyrotechnie. On peut aller jusqu'à l'amputation, c'est souvent difficile puisque les phénomènes de blast et d'explosion font que ce n'est pas une coupure nette. Et donc les reconstructions, les possibilités techniques de réparation sont particulièrement mises à l'épreuve. Autre actualité cette semaine, mardi, la maire de Calais, Natacha Bouchard, a reçu le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, pour discuter de l'avenir des lignes à grande vitesse Calais-Lille et Calais-Paris. La maire craignait la disparition de plusieurs trajets quotidiens, des horaires mal adaptés. Résultat de la négociation, c'est acceptable pour la maire de Calais puisque 2 allers-retours ainsi que des horaires plus adaptés ont été validés. Les durées des trajets ont par ailleurs été raccourcies. D'autre part, la population calaisienne peut être rassurée. Les vieilles locomotives diesel vont être remplacées à terme par des trains moins bruyants. Et un contournement va être étudié pour éviter les zones urbaines. Explication avec Natacha Bouchard au micro de Corentin Escaillé. C'est une longue négociation qui a lieu maintenant sur les horaires depuis le mois d'avril dernier. On a gagné en fait 2 allers-retours et on a pu négocier des horaires plus adaptés sur les allers-retours donc Calais, Lille, Paris ou en direct. Et on a aussi gagné en temps par rapport à ce qui était proposé à l'origine. Dans cette édition également, une manifestation ce vendredi à Wallon-Capelle, entre Saint-Omer et Esbrook sur la D642. Ici, les riverains, depuis plus de 40 ans, réclament un contournement de leur village, Eblinguem, Renescure et Wallon-Capelle, au vu de l'augmentation constante du trafic routier. Cette route est un passage très prisé des camions de Lille à la Côte d'Opale, 16 000 véhicules par jour. Mais ces dernières années, un tracé au sud des 3 villages avait été adopté par le département du Nord. Et puis en 2015, changement de gouvernance, nouvelles études. Et c'est un tracé au nord qui est désormais proposé. Cela ne plaît pas à de nombreux riverains réunis dans l'association SOS Nord 642. Ils ont manifesté vendredi après-midi et nous avons joint l'un de ses membres par téléphone. Pour simplifier, il y a plusieurs gros points noirs. Le tracé nord implique le longement, on va dire, de la voie ferrée. Donc le fait qu'il longe la voie ferrée, il nous supprime 5 passages à niveau, avec un seul rétablissement par la création d'un grand pont qu'ils vont faire au-dessus de la voie ferrée. Un pont qui va coûter une somme pharaonique, un pont qui fera plus de 12 mètres de haut. Il y a des gens qui seront dans des impasses, qui vont devoir faire des détours inconsidérés, on va dire, et au point de vue de la sécurité, faudra pas faire un AVC quand on habite d'un côté. Je vais vous parler d'un message de prudence si vous souhaitez manipuler des pétards et des artifices ce week-end. Voici désormais le portrait d'un professionnel beaucoup plus sécurisé. Frédéric Boutry est basé à Arnes, près de Lens. Des centaines de mortiers, des milliers de fusées chez lui, prêts pour les festivités du 14 juillet et du 15 août dans la région. Vincent Vieillard l'a rencontré. C'est à Arny, près de Lens, que naissent près de 180 feux d'artifice tirés dans le Nord et le Pas-de-Calais chaque année. Fils et petit-fils d'artificier, Frédéric crée lui aussi des spectacles pyrotechniques dans la société Régifête, une profession peu courante. Moi, j'ai un DUT technico-commercial. Ensuite de ça, il faut forcément avoir une petite formation sur l'artifice, qui est une formation qui est très simple à obtenir. Il suffit de passer une semaine de stage.
Aujourd'hui, un artificier, c'est avant tout une personne polyvalente, capable d'être un commercial et de répondre à des appels d'offres très précis, mais aussi un artiste qui crée parfois plusieurs dizaines de minutes de spectacle non-stop et qui doit aussi acheter les fusées qui correspondent à ce qu'il imaginait, car non, les feux d'artifice ne sont pas fabriqués sur place. On va déjà nous faire une présélection auprès de différents fabricants, anglais, italiens, espagnols. On y va chez eux, on passe une commande, un peu comme un peintre qui lui va pouvoir voir un peu ses pots de peinture, je voudrais cette nuance-là, cette couleur-là. Voilà, nous on achète nos bombes, on achète nos produits en vrac, nos couleurs, nos effets, et à partir de là, on assemble tout ça, comme le peintre, qui lui a ses différents pots de peinture, il va prendre du bleu, du vert pour peindre un joli tableau, et nous c'est exactement ça. On fait la même chose. Mais avant d'accéder au terrain, il faut pouvoir imaginer le show qui sera présenté et pas question d'essayer les fusées avant le jour J. On a un petit outil, nous, qui est très sympathique, c'est l'image de synthèse. Ça nous permet forcément, par rapport toujours évidemment à l'informatique, de voir ce qui se passe, de programmer et de peut-être faire quelques petits changements de couleurs, de nuances, d'angles par rapport à ce qu'on avait envisagé de présenter aux clients. Et pour nous, de l'autre côté, lorsqu'on propose un projet, on l'a déjà vu en image de synthèse, mais on est seul à l'avoir vu. Chaque année, Régifête prépare et présente près de 180 spectacles, dont la moitié est prévue les 13 et 14 juillet. Voilà, vous saurez certainement d'où viennent ces belles bleues, ces vertes, ces rouges, ce week-end dans le ciel au-dessus de chez vous. Lors du programme des 14 juillet, eh bien, ce sera peut-être une création de Frédéric Boutry. Il y a forte chance. Le programme d'ailleurs des festivités, une sélection en tout cas de la rédaction à retrouver sur notre page Facebook. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité.